Hello les gars et bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Aujourd'hui on est le lundi 23 février, donc là on est vraiment la dernière semaine de février. On va bientôt pouvoir dire au revoir à ce mois de janvier et ce mois de février qui était juste horrible, froid, pluvieux, bref l'hiver quoi. Et là on va arriver enfin au mois de mars, le printemps qui arrive, les petits oiseaux qui commencent à chanter, genre le renouveau qui arrive un petit peu. Donc ça va faire du bien au moral. J'espère que vous allez bien, que vous survivez tant bien que mal à cet hiver. Je sais qu'il y a des régions où il pleut énormément, il y a des inondations de fou. Nous on a de la chance parce qu'il pleut beaucoup mais on n'a pas eu d'inondation. Donc j'espère que vous allez bien et que vous survivez quand même à cet hiver. Donc nouvelle semaine de vlog. Cette semaine je suis plus ou moins en congé. Disons que en gros, bon pour ceux qui savent pas je suis indépendante, je travaille à mon compte etc. Et cette semaine la plupart de mes interlocuteurs sont en congé pour les deux gros principaux contrats que j'ai. Donc j'ai beaucoup moins de boulot. Donc je vais en profiter pour avancer dans mes lectures, faire pas mal de choses. Essayer de sortir un petit peu aussi parce que cette semaine il va faire 15 degrés et pas trop moche normalement. Donc voilà, je vais essayer de profiter de l'extérieur, j'ai des choses à aller acheter. Je vais recevoir aussi des choses pour le baby, puisque là je suis à 6 mois et demi de grossesse, bientôt 7. Et on va commencer doucement à préparer quelques trucs. Mais ça, comme je le disais dans le vlog précédent, je vous emmènerai plutôt au mois d'avril quand je serai en congé maternité pour organiser un petit peu l'appartement et préparation avec le bébé qui arrive. Je vais avancer dans ma lecture, je vais essayer de profiter de l'extérieur, je vais essayer de sortir un petit peu. Je suis très solo cette semaine, mais c'est pas grave, je vais essayer de me motiver. Je reçois normalement ma nouvelle caméra demain, donc j'espère pouvoir vous faire des petits plans un petit peu cool. Je vais essayer de la prendre en main aussi cette semaine et pouvoir un peu peut-être plus sortir avec et filmer des trucs chouettes. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce début de semaine. Je vous ferai un update lecture dans la semaine puisque je vais terminer aujourd'hui le livre que je suis en train de lire et je vais en commencer un autre. Enfin je vais commencer la suite, vous verrez quand je vous ferai l'update. Mais voilà, j'ai trop hâte parce que j'ai grave envie d'avancer dans mes lectures. J'ai un peu plus de temps cette semaine donc ça va être trop bien parce que voilà, je vais pouvoir lire à fond et ça c'est trop cool. Bref, je vous laisse avec cette belle semaine, j'espère qu'elle sera très cool. Hello, je filme pour la première fois avec ma nouvelle caméra, je suis trop contente. Je l'ai reçue hier. Donc là je suis vraiment en train de tout tester les réglages et tout. J'espère que ça va trop bien rendre donc on va voir, je suis trop contente. Elle est toute petite, elle est trop pratique. Je peux filmer trop facilement en format vertical ou en format horizontal. Donc c'est trop bien pour les contenus courts aussi. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que la qualité est cool. Le nouveau micro aussi. Genre c'est trop bien, ça me change la vie. Tout se branche super facilement. Pour connecter le micro, ça prend 3 secondes. Tout est super rapide, enfin bref... Voilà, j'espère que ça va être cool, j'espère que je vais pouvoir vous emmener un petit peu plus un peu partout avec ça et puis on va voir ce que ça donne quoi. Je vous fais un petit update lecture aussi puisque j'ai commencé le tome 2 de Je revenais des autres de Melissa d'Acosta, donc le tome qui s'appelle Les douleurs fantômes. Donc c'est la suite du livre que j'étais en train de lire avant, pardon. Et c'est celui dont je vous parlais dans la vidéo de la semaine dernière où je vous disais que j'adore ce livre, que j'adore cette saga et donc je suis trop contente là d'avoir commencé le tome 2. Donc j'ai vraiment bien avancé, en plus il fait super beau dehors. Donc là l'objectif c'est de le terminer avant la fin de la semaine puisque du coup ce sera mon dernier livre de février. Et ensuite je vais enchaîner avec toutes mes nouvelles lectures que j'ai hâte de vous présenter. Mais donc là pour vous parler un petit peu de ce livre, on retrouve donc tous les protagonistes du tome 1 pour celles et ceux qui l'ont déjà lu. Donc Tim, Ambre, Rosalie, Anton, Gabriel et il se passe des nouvelles choses donc je peux pas trop en dire parce que sinon je vais spoiler tout ce qui se passe dans le tome 1 mais en gros ça se passe 5 ans après le tome 1. En fait on se rend compte que pendant ces 5 ans il s'est passé énormément de choses, des choses pas forcément très positives pour tout le monde et des choses positives pour d'autres personnes bien évidemment, et donc on retrouve un petit peu tout le monde, on voit ce qu'ils sont devenus. Ils vont tous se retrouver à Arvieux de nouveau, donc la ville dans laquelle ils se sont rencontrés en plein milieu de la montagne, et ça va être l'occasion pour eux de renouer avec le passé, de faire table rase aussi de certaines choses qui n'ont pas été dites, de faire le point sur ce qui s'est passé pendant ces 5 ans. J'adore retrouver cet univers, j'aime toujours autant cette lecture, je suis très très contente de me replonger dedans. Et comme en ce moment il fait super beau, genre vraiment c'est incroyable, genre dehors, hier j'ai lu dehors, c'était trop bien, et là je pense que à midi je vais prendre mon petit café, je vais me mettre dehors aussi. Et je vais vous emmener avec moi je pense maintenant que j'ai cette caméra trop pratique. Voilà, donc c'est tout pour mon petit update lecture. Le programme du jour, là on est mercredi, milieu de semaine. Ce matin j'avais plein de choses à aller récupérer. J'ai récupéré du coup la carte SD aussi pour cette caméra puisque du coup j'avais pas de carte SD compatible. Et là comme je vous avais dit cette semaine j'ai moins de boulot, donc cet après-midi objectif ça va être profiter de l'extérieur. Je vais aller marcher, je vais profiter aussi pour lire dehors avec mon petit café. Voilà, j'ai envie d'être bien, je vais faire mon yoga prénatal aussi. Ça donne trop la bonne humeur qu'il fasse beau. C'est exceptionnel, donc voilà, je suis trop contente.
Ça y est, je suis en full test de la caméra sur l'extérieur. Je suis partie faire une balade. Il fait super beau, c'est incroyable. Du coup, voilà, je fais un petit test en extérieur. En même temps, j'en profite. Je vais me faire 1 heure de marche là. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, je vous emmène avec moi dans ce beau temps incroyable. C'est trop beau. Trop trop beau. J'ai marché dans le sens parce que j'étais en full contre-jour pour tester. Je suis essoufflée de fou. Vu que je suis enceinte. Voilà. Bref, voilà, c'est trop bien, je suis trop contente, trop heureuse. J'espère que vous kiffez aussi et que vous appréciez le printemps qui arrive un petit peu là. Ouais, aujourd'hui je fais une petite balade d'1 heure parce que avant d'être enceinte, je faisais beaucoup de trail, beaucoup de vélo. Et là j'ai un peu arrêté. Je fais 6 mois et demi donc je fais plus trop de sport de fou. Mais marcher, ça fait du bien au mental et au physique. Donc j'en profite. Je vais faire du yoga aussi un petit peu après. Et là, ça fait trop du bien parce qu'il fait super beau, il fait super chaud. Je crois qu'il fait 17 ou 18 degrés là. Bon, c'est un peu abusé pour fin février, mais on en profite parce qu'il a fait 2 mois de pluie. Donc c'était horrible. Moralement, ça fait trop du bien. Il y a les petits oiseaux qui commencent à chanter. Ça fait trop du bien. Voilà, donc je vous ai fait quelques petites images de cette belle verdure et de ce beau ciel bleu qui nous accompagne. Puis voilà quoi. Pour ceux et celles qui avaient suivi la petite série de vidéos La vie en chantier que j'avais fait, je vous parlais un petit peu de l'avancement de la maison, de où on en était, de ce qui restait à faire. Et je vous avais dit la dernière fois que j'avais fait un update que en gros on avait terminé la peinture sur les murs. La peinture. Les murs étaient terminés, le placo, le plâtre, etc. Ils ont été poncés. Et donc là, ils sont prêts à peindre et on doit, avant la peinture, faire le carrelage. Du coup, là, j'étais en train de terminer le mood board. Je fais sur Canva en gros un genre de mood board pièce par pièce où je mets un peu toutes les inspi qu'on a pioché à droite à gauche dans des vidéos Instagram, dans des vidéos YouTube. Au fur et à mesure des derniers mois, choper plein de petites idées pour des endroits, pour des choses dont on s'est dit tiens ça pourrait être pas mal là, ça pourrait être pas mal cette couleur, ça pourrait être pas mal ce meuble par exemple. Et du coup là j'ai tout condensé dans un Canva, pièce par pièce quoi. Et j'ai trop envie de vous montrer ça parce que du coup j'ai grave avancé dessus, je suis trop contente. Et là ça va nous être grave utile parce que il faut qu'on choisisse cette semaine le carrelage. Parce qu'il faut vraiment qu'on le commande pour pouvoir le poser. Et du coup normalement on va partir sur un carrelage effet bois clair dans tout ce qui va être chambre, bureau et je crois que c'est tout. Peut-être salle de bain, je me tâte, faut qu'on regarde. Et après dans des gros carreaux un peu genre crème, beige... je sais pas exactement la couleur, on est en train de regarder ça. Dans les pièces à vivre, la cuisine, etc. Et donc du coup là, l'idée c'est de faire un peu ce mood board pour voir un peu les couleurs. Comme ça, moi j'ai fait le mood board avec des inspi qu'on avait vus ensemble et des inspi que j'ai vus solo. Ce soir, je fais un point avec mon copain, qu'on voit lui ce qu'il aime pas. S'il a des choses à rajouter, s'il y a des choses à enlever. Et comme ça, on avance et après lui, il peut aller valider le carrelage et on peut avancer. Voilà donc mon petit mood board, donc déjà pour l'entrée. Alors bon, toutes les pièces sont pas ultra abouties, mais là en gros j'ai mis des petites inspi. Genre là dans l'entrée on a une porte qui mène au comble et on aimerait bien la cacher avec ce système, c'est genre une bibliothèque coulissante. Donc j'ai mis ça pour qu'on voit un peu l'inspi, mais ce sera pas forcément ce design. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Là, il y a des petits trucs que moi j'aimais bien, genre pour attacher des choses dans l'entrée. Mais je suis plus sur ce modèle un peu plus light, on va dire, et épuré. Voilà, avec un peu de couleur, un petit miroir, un petit banc, enfin bref. Donc voilà, ça c'est l'idée, c'est pour voir les inspi, voir si ça match avec le carrelage, etc. Pareil, du coup, là j'avais fait
un petit zoom sur ce que j'aimais bien dans l'entrée quoi. En gros cuisine là j'ai mis des inspi pareil pour qu'on voit ce que ça rend avec le carrelage, sachant que mon top inspi cuisine c'est ça parce que j'adore vraiment. Genre la couleur olive clair comme ça, je sais pas exactement quelle couleur c'est. Mais bref, donc là j'ai mis d'autres inspi aussi pour qu'on voit un petit peu ce que ça peut donner, les poignées sur les meubles par exemple, la petite crédence en briques, enfin bref. Faut vraiment qu'on voit et qu'on fasse à notre sauce quoi. Pareil là, toujours des petites inspi pour la cuisine. Là, des choses qu'on avait vues dans une vidéo aussi, parce qu'on regardait beaucoup de vidéos de bricolage, notamment les vidéos de Polygone qui sont trop bien. Et il avait fait de la récup pour accrocher les tasses avec une petite barre et des morceaux de bois qui restaient. Et j'aime vraiment cette vibe, donc voilà, j'ai mis cette petite inspi aussi à l'intérieur. Bon, le salon pour l'instant, il n'y a rien à part le modèle de canapé qu'on avait déjà snipé un petit peu sur un compte Instagram. Toilette, c'est pareil, c'est pas très intéressant, c'est pas fait. Et là où on doit se décider aussi, c'est couleur de la salle de bain. Donc là, j'ai mis des choses qu'on était allé voir quand on est allé voir du carrelage. Une petite inspi pour pas oublier de chercher un petit sèche-serviette. Là, les couleurs que j'aime vraiment bien aussi, du vert, etc. Donc faut voir, parce que si on fait toutes les pièces en vert, ça va pas forcément être top. Pareil, ça, on kiffait trop ce carrelage, parce qu'il y avait ça dans l'ancienne salle de bain. Un peu cette couleur, mais ça va être très chiant à poser, des tout mini carreaux comme ça. Donc, mais j'ai quand même laissé l'inspi, histoire d'avoir des choses comme ça. Chambre, voilà, pareil, une vidéo de Polygone. Pour l'instant, j'ai pas trop d'inspi, c'était plus par rapport à la tête de lit qu'il a fait lui-même en bois, qui est trop belle, donc voilà. Chambre du bébé, bien évidemment, parce que j'ai noté quelques inspi, pareil. Mais je me demande en fait, parce que j'ai trop d'inspi, genre avec du vert. Même dans les trucs qu'on a commandés pour le bébé, il y a du vert partout, j'ai l'impression. J'ai pas envie que la maison soit verte, quoi, mais en même temps, vert, bois, voilà, c'est un peu nos couleurs, quoi, vert, bois, beige. On verra ce que ça donne. Bureau, j'ai encore rien foutu, et jardin, bon, voilà, jardin, c'est pas très important présentement, mais voilà, là où on en est pour le moment, avec ce petit mood board. Ma foi, je suis pas peu fière. Bref, je suis trop contente de faire ce petit mood board, c'est trop bien parce que ça avance. Enfin, mentalement, on se dit que ça va avancer parce qu'une fois qu'on aura acheté le carrelage et qu'on va le poser, bah forcément ça va avancer physiquement aussi dans la maison. Mais j'ai l'impression qu'il reste encore 1 milliard de trucs à faire, que le bébé va arriver demain. Bon, on sait que de toute façon on va rester dans cet appart au début, mais il y a tellement de choses. Donc voilà ce que je fais actuellement, ce petit mood board. Si vous avez des petites inspi qui sont un peu dans le même style, n'hésitez pas à me les envoyer parce que je suis preneuse de toutes les inspi possibles pour avancer là-dessus. Voilà. Ça y est, en cette fin de semaine, j'ai terminé ma relecture des Douleurs fantômes de Melissa d'Acosta et c'était trop bien. Du coup, j'ai trop envie de vous en parler. J'adore toujours autant ce tome 2. Je préférais le tome 1 au tome 2 et là, j'ai l'impression que je change d'avis et que je suis en train de grave kiffer ce tome 2. J'ai adoré retrouver toute la team 5 ans après, parce qu'ils sont devenus, la révolution, tout en fait, comment ils ont vécu chacun ses 5 ans, parce que chacun a eu des problèmes, chacun a eu des choses à gérer, et comment est-ce qu'ils vont passer outre tout ça, comment ils vont retisser les liens entre eux. J'aime trop et je me souvenais pas que j'avais autant aimé l'épilogue. Genre à la fin, l'épilogue il est vraiment trop bien. Je trouve qu'il est hyper complet. Il donne vraiment matière à se projeter. On voit un petit peu l'évolution de tous les personnages. Bon, déjà, il y a une fin heureuse pour quasi tout le monde, donc ça, j'adore. Mais je trouve ça trop bien et je sais pas, j'ai adoré la fin. Ça m'a grave donné envie d'être en été, de sentir un peu cette vibe de tout le monde est heureux, il fait beau, il fait chaud. Et je vous spoil pas parce que je peux pas vous dire ce qui se passe dedans, mais c'était trop bien et j'ai adoré.
Donc voilà, du coup je vous recommande de fou ces 2 lectures si vous les avez pas encore lues. Franchement j'ai lu tous les Mélissa d'Acosta mais vraiment eux c'est mes préférés, je les adore. C'est vraiment les livres que j'ai dans ma bibliothèque, que je reprends quand j'ai envie de me sentir bien et que je prête pas parce que je les aime tellement. Bref, en tout cas j'adore cette relecture. Et voilà, si vous les avez déjà lus, dites-moi en commentaire si vous les aimez. Est-ce que c'est vos Mélissa d'Acosta préférés? Est-ce que vous préférez d'autres Mélissa d'Acosta? Je veux tout savoir. Et j'en profite aussi pour vous montrer la prochaine lecture que je vais faire qui est Rêver de Franck Tillier. Donc voilà, ça fait partie des livres que j'avais achetés avec mon bon Cultura pour Noël. Donc dans un tout autre registre puisque c'est un thriller psychologique, donc rien à voir avec ce que j'ai lu avant. Mais voilà, ça ce sera pour le prochain vlog lecture, je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. Je voulais aussi vous montrer ces trop mimes. Ma petite sœur était en rando la semaine dernière à Tannes, donc pas trop loin de Mulhouse, et il y a une boutique de créateurs là-bas qui s'appelle Une pluie d'étoiles. Et c'est trop mimes, elle m'a acheté 2 trucs pour le baby, donc je suis trop contente. Regardez comment c'est trop mignon. J'ai trop envie de faire un petit update là-dessus aussi. C'est un petit bavoir avec un côté éponge et un petit tissu un peu dans la vibe de toutes les couleurs qu'on a choisies, donc vert avec des petits animaux, la nature et tout. Et un petit anneau de dentition avec le même tissu. Voilà, c'est trop mignon. Je sais pas qui est le créateur ou la créatrice qui a fait ça, parce que du coup il n'y avait pas les infos dessus. Mais j'irai regarder sur leur page Insta parce que c'est trop mignon. Voilà, voilà. Et sinon on commence à avoir plein de bordel pour le baby qui s'entasse là. Des fringues qu'on a récupérées en seconde main. Des colis qui sont arrivés. Et des choses comme ça. Donc ça va être un peu le bazar. Bref, j'en profite aussi pour vous faire la petite outro de ce vlog ici, puisque je pense que j'aurai pas grand chose à rajouter. Demain on va passer la journée en famille, et cet après-midi je vais être sur les travaux de la maison, et ce soir on n'est pas là non plus, donc franchement je vais rien filmer. Je vais pas forcément plus avancer dans ma lecture, je pense commencer Franck Tillier ce soir ou demain, à voir. Mais voilà, en tout cas je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé cette petite reprise des weekly vlogs, que vous aimez la qualité de ma nouvelle caméra. Je vais essayer de vous emmener un petit peu plus dans des nouvelles choses chaque semaine, de vous parler de plus en plus de mes lectures et de re-être à l'aise un petit peu sur YouTube. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous êtes en train de lire, ce que vous aimez lire en ce moment, si vous avez des recos pour le printemps qui arrive. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo YouTube.